bonjour, je suis avec le premier adjoint à la ville de Sarreguemines, M. Jean-Marc Schwartz, qui est là pour nous parler du budget 2022. Alors, M. Schwartz, monter un budget municipal, c'est un travail collégial, un travail d'équipe, un travail transversal qui répond à une certaine philosophie. Quelle est cette philosophie? Alors, la philosophie en ce moment est extrêmement difficile à exprimer. On est dans un contexte, vous le savez bien, contexte très difficile sur des tensions qui sont des tensions économiques, des tensions géopolitiques, la crise en Ukraine, avec une inflation qui augmente. Il est extrêmement difficile dans ce contexte-là de construire un budget, notamment le budget 2022. Il s'avère qu'en fait, pour ceux qui ont l'habitude de construire du budget, en général, on se réfère aux chiffres des années précédentes, on les corrige, on augmente, on baisse en fonction des situations de contexte. Et là, on a beaucoup de mal à appréhender l'avenir. Aujourd'hui, les prix de l'énergie ont augmenté de manière assez conséquente, puisqu'on est sur du 25-30%. On a les prix des matières premières qui ont énormément progressé. Donc, extrêmement difficile de monter ce budget. Alors, on tient compte de cela, on tient compte de ces éléments-là. On sera sans doute obligé, vraisemblablement au courant de l'année, de corriger un petit peu le budget. On pourra faire ce qu'on appelle des décisions modificatives. Voilà, mais ça, c'est le travail normal, le fonctionnement normal d'une collectivité. Alors, c'est d'autant plus difficile que, comme vous l'avez dit, la préparation du budget, c'est quelque chose qui s'anticipe. Nous sommes déjà dans la préparation budgétaire à partir du mois de septembre de l'année précédente. Donc nous avons commencé en septembre 2021, dans un contexte qui n'était absolument pas celui d'aujourd'hui. On était encore en pleine crise Covid, on avait encore les périodes de confinement. Et donc nous avons basculé progressivement avec les équipes sur l'année 2022 en essayant de corriger un petit peu les chiffres. Alors, travail d'équipe, oui, évidemment travail d'équipe, puisque très rapidement, dès septembre, octobre, novembre, l'ensemble des chefs de service avec leurs collaborateurs sont mis à contribution pour déterminer un petit peu les enveloppes sur lesquelles ils souhaitent travailler ou ils peuvent travailler sur l'exercice à venir. Et donc ensuite, nous avons toute cette phase d'arbitrage qui en principe débute au mois de janvier jusqu'au vote du budget, c'est-à-dire au mois de mars, où nous arbitrons, prendre des décisions, choisir, c'est renoncer. L'arbitrage budgétaire, c'est aussi prioriser un certain nombre d'éléments par rapport à d'autres, et c'est ce travail qu'on fait sur les 3 derniers mois du budget, avec un vote du budget, donc en principe en mars ou début avril. Très bien, alors passons côté chiffres, très concrètement, que faut-il retenir de ce budget 2022? Alors, budget, malgré tout, même si je vous parle des éléments de contexte qui sont un tout petit peu difficiles, avec des augmentations, notamment une inflation importante, il reste malgré tout relativement constant. Donc on est à peu près sur 29 millions d'euros de budget de fonctionnement, sur à peu près 11 millions d'euros de budget d'investissement. Alors 11 millions d'euros d'investissement, c'est un petit peu moins ce qu'on a pu faire à la fin des années 2017, 2018, 2019, puisque nous avons, nous, décidé de ramener un petit peu cette enveloppe d'investissement sur à peu près 4 millions, 4 millions 5 millions d'euros d'investissement nouveaux. Donc nous avons, nous, aujourd'hui, sur le budget d'investissement, l'entretien de tous les bâtiments, de tout l'immobilier de la ville, qui représente pas mal, puisque nous avons à peu près 90 km de rues. Donc vous avez 90 km de voirie publique, vous rajoutez, multiplié par 2, ça fait 180 km de trottoirs, vous rajoutez l'éclairage public, vous rajoutez tous les bâtiments publics, etc. Tout ça demande un entretien assez conséquent. Et nous devons, nous, évidemment, investir beaucoup pour maintenir nos équipements de bonne qualité, ce qui est le cas aujourd'hui. On a encore quelques sujets sur les équipements sportifs qu'il faut qu'on rattrape un peu sur l'un pour l'autre. Enfin, globalement, nous sommes sur quelque chose de stable. Alors, entre 5 millions d'investissements et 11 millions d'euros de budget, il faut savoir aussi, par exemple, que le remboursement de la dette de la ville s'inscrit dans le budget d'investissement et nous remboursons tous les ans. Alors, cette année, c'est un petit peu plus de 3 millions d'euros, c'est presque 3,5 millions, mais qui viennent impacter ces 11 millions d'euros de budget d'investissement. Mais donc, ces investissements, ces remboursements de dettes sont impactés par les investissements. Alors, justement, parlons de ces investissements plus précisément. Comment est ventilée cette enveloppe? Quels sont les grands projets de cette année? Alors, concernant cette année 2022, il faut voir peut-être aussi élargir un petit peu le champ de la réflexion sur tout ce qui va être fait sur Sarreguemines. La ville va investir, la communauté d'agglomération va investir fortement, le département va investir, et la région aussi nous aide au travers de subventions d'équipement assez importantes. Alors, les principaux projets pour Sarreguemines cette année, alors concernant la ville,
Nous allons avoir la place du marché, les travaux de rénovation et de requalification de la place du marché qui vont commencer là, au mois de septembre. Alors cette année, ce seront principalement ce qu'on appelle les concessionnaires, c'est-à-dire électricité, gaz, assainissement, eau. Ce sont des travaux qui sont plutôt des travaux de réseau. L'année prochaine, on sera plutôt dans la phase de requalification en surface de cette place du marché. Alors quand je dis place du marché, c'est place du marché, la petite ruelle du marché, ça va être la rue de l'église jusqu'à la partie basse. Autre projet important, le début des travaux des vestiaires du stade de Beausoleil, du stade du Hagbal. C'est un projet important, on est à pratiquement à 1,8 million d'euros d'investissement, avec des aides très conséquentes du département, de l'État, des aides de la région, de la Fédération française de football. Gros projet, important, structurant pour le quartier de Beausoleil, et je pense qu'il va vraiment apporter une nouvelle dynamique sur ce secteur qui est le côté stade, hein, donc sur la partie en bas de la rue Victor Hugo. Troisième travaux, on va dire, c'est tous les travaux relatifs et en lien avec le réseau de chaleur. Les Sarguminois ont constaté depuis des mois que les travaux du réseau de chaleur sont en cours. On a aujourd'hui la rive droite qui est à peu près terminée, la rive gauche est en phase de finalisation. On devrait arriver sur la fin des travaux vers le mois de fin août, début septembre. Mais connexes à ces travaux de réseau de chaleur, nous avons tous les travaux de voirie que nous reprenons. Donc le réseau de chaleur, en général, est sur une demi-voirie et nous reprenons l'autre voirie, alors l'autre partie de la voirie. Donc nous avons par exemple sur la rue Jaunès, la rue de la Cité, etc., nous avons repris toute la bande de roulement, hein, sur toute la longueur, pratiquement jusqu'au CHS. Nous avons la rue Victor Hugo qui a été complètement reprise. Voilà, on a plusieurs exemples où on reprend l'ensemble des voiries. Donc ça, c'est les trois principales directions dans lesquelles aujourd'hui vont les investissements sur l'exercice 2022. Alors, comment est construit ce budget ? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le budget est construit en fonction de notre capacité, nous, à financer ces travaux. Donc, ça veut dire aussi de l'autofinancement que nous dégageons au travers de notre budget. Mais ça tient également aussi au fait que notre capacité à rembourser notre dette. Et donc, nous empruntons en fonction de nos capacités. Donc, aujourd'hui, nous avons, par exemple, 26 millions d'euros d'encours de dette. Nous restons sur cette enveloppe de 26 millions que je crois être celle que la ville de Sarreguemines est en capacité de supporter en termes de remboursement. Et donc, au fur et à mesure, nous empruntons les montants en fonction du capital que nous remboursons. Et donc, nous avons comme ça une stabilité aux alentours de 26-27 millions d'euros de remboursement de dette. Donc, tout ça se fait évidemment dans un cadre qui est pluriannuel. Nous avons créé un plan pluriannuel d'investissement. Nous avons un certain nombre de projets qui sont répartis jusqu'à la fin de notre mandature, c'est-à-dire 2025. Et donc, tous les ans sont programmés un certain nombre de travaux. Donc, cette année, principalement pour la ville, place du marché et vestiaire du Beausoleil, ce sont les projets les plus importants. Nous aurons, l'année prochaine et dans 2 ans, nous aurons d'autres travaux, notamment la requalification de l'ancienne école des Vergers en maison des associations. Je voudrais rajouter quand même d'autres travaux qui vont être réalisés et dont les Sarguminois vont sans doute peut-être être amenés à se plaindre un peu dans les prochaines semaines. Le département va refaire le pont des Alliés. Le pont des Alliés a fait l'objet d'un diagnostic en début d'année. Ce diagnostic a montré un certain nombre de faiblesses qui vont être reprises là pendant 3 ou 4 mois. On en profitera également pour faire traverser le réseau de chaleur de la rive gauche à la rive droite. Il y aura également et ça on le verra, le département encore une fois, qui va réaliser et renouveler l'ensemble de la bande de roulement, pratiquement de Velferdin jusqu'au carrefour de l'Intermarché, de la route de Nancy, puisque toute la voie sur Berge va être reprise, puisque c'est une voie départementale, par le département. Voilà en gros les principaux projets qui vont s'articuler sur les prochains mois sur Sarreguemines. Monsieur Schwartz, merci pour cet échange et à bientôt. Merci à vous.